Et bonjour à tous. Avez-vous vu la couleur de la Startup Nation promise dès 2017 par Emmanuel Macron? Oh certes, il a porté à bout de bras, soutenu la French Tech. Il y a eu des levées de fonds à tour de bras. Euh, les levées de fonds en 2015 pour les jeunes entreprises innovantes françaises, donc les startups françaises, c'était guère plus d'1 milliard d'euros donc en 2015. Et en 2023, 8 ans plus tard, ce sont plus de 8 milliards d'euros qui ont été levés. Or, le capital investissement, comme on dit, le fait d'une façon ou d'une autre, et je vous présente dans le dossier 55 à paraître dimanche 10 novembre dans la rubrique dossier téléchargeable du courrier des stratèges, et bien l'ensemble des moyens pour soutenir, entrer au capital, prêter une partie de votre épargne eh bien, aux startups françaises, eh bien, le capital investissement sur les 10 dernières années, en moyenne, par an, net de frais, et déflaté, c'est-à-dire en rendement réel, c'est 14%. C'est mieux que la bourse, c'est mieux que l'immobilier, et vous n'en entendez jamais parler, parce qu'Emmanuel Macron a en réalité réservé à quelques privilégiés, à quelques business angels, à quelques fonds d'amorçage ou fonds de capital risque, à des institutionnels également, eh bien, ces investissements plutôt risqués, évidemment, mais très rentables. Vous savez, c'est le fameux couple rendement-risque. Si vous voulez du rendement, il faut du risque. Le livret A, c'est peu de risque. Et encore, ce serait à nuancer, mais c'est en tout cas peu de rendement. Il n'y a donc aucune raison que le capital investissement ne soit pas aussi mis à la portée des particuliers, des épargnants, des ménages français. Et c'est ce à quoi vous invite eh bien, le dossier numéro 55 à retrouver donc dimanche 10 novembre dans la rubrique dossier téléchargeable du courrier des stratèges. Il s'intitule Jeunes entreprises, y a-t-il encore des coups à faire? Dans une première partie, eh bien, nous balayons l'ensemble des fondamentaux de ce marché en forte croissance, comme je viens de vous le dire. Dans une deuxième partie, je vous donnerai toutes les bonnes raisons, avec quelques garde-fous comme d'habitude, mais toutes les bonnes raisons eh bien, d'investir en 2025 sur ce marché, de placer une petite partie de votre épargne vers ce marché de la start-up. Et puis dans une troisième partie, je vous dirai évidemment concrètement comment faire, quels critères utiliser pour choisir les bonnes start-up dans lesquelles investir, avec évidemment toutes les indications sur la marche à suivre. Comme d'habitude, ce sont des dossiers tout à fait pédagogiques et qui visiblement vous plaisent. Donc continuez à vous former. Un dernier élément, n'oubliez pas en parallèle, en complément, de vous abonner à la chaîne YouTube du courrier des stratèges, à la chaîne Patrimoine, c'est seulement 4,99 € par mois. Et avec Eric, nous produisons très régulièrement, en ce moment tous les jours ou presque, des vidéos patrimoine pour suivre l'actualité et réagir à l'actualité économique, financière, sous l'angle évidemment des conséquences de ces événements sur votre patrimoine. Vous pouvez lire les dossiers, vous pouvez vous abonner séparément donc à la chaîne, mais les deux sont quand même très complémentaires. Voilà, hein, nous mettons à votre disposition un certain nombre d'outils. Il faut vous emparer de cela et arrêter de compter sur l'État pour tout en réalité. De toute façon, l'État est en train de s'effondrer sous son propre poids et ça n'est pas une mauvaise nouvelle. Merci de votre fidélité.